It's time right here on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, welcome to the 8 p.m. bilingual newscast. Making news tonight, the collective of young patriots with Paul Biya have visited the Glass House and show of loyalty and support for the president. Well, they have been received by the president of the National Assembly Speaker. More details of this story will be yours. Driven by Cameroon's socio-political and economic crisis, Celestin Jammeh, President of APAR, has declared his candidacy for the presidential elections this Tuesday, June 17, 2025. The story and many more will be detailed out in tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. Ladies and gentlemen, welcome. Tonight's news opens in the French language with you, Makeda Lidi. Good evening. Bonsoir, Oli Ladonel Ondessa, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue. Nous démarrons par la politique. À l'approche de l'élection présidentielle de 2025, les différents acteurs se mobilisent de part et d'autre. Ce matin à Yaoundé notamment, les membres du collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya se sont rendus au Palais des Verts Paul Biya pour apporter leur soutien au président de la République, également président national du RDPC. Ils ont été accueillis sur place par le président de l'Assemblée nationale qui salue leur engagement, comme l'ont constaté nos reporters Inès Pangan et Thierry Hon. Après le rassemblement des jeunes de Marois de mai dernier, c'est au tour du collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya de lui apporter leur soutien. Nous, le collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya, nous nous joignons à cette dynamique en associant nos antennes du sud, du centre, est, littoral, ouest, nord, extrême nord, Adamawa, nord-ouest et le sud. Je vous le dis par votre appel pour plébisciter le président Paul Biya à la prochaine élection présidentielle d'octobre prochain. Réunis au Palais de Verre Paul Biya à Ngouaikili, à Yaoundé, ils apprécient les actions jusque-là menées par le président de la République et désirent le voir encore à l'action dans les prochaines années. Nous avons pris la décision, l'engagement de soutenir son Excellence M. Paul Biya, notre président, notre cher papa, qui est le garant de l'unité nationale et du vivre ensemble. L'Excellence, M. le président de la République, son Excellence Paul Biya, est celui qui passe le temps à promouvoir la paix. Un appel bien accueilli par le président de l'Assemblée nationale qui salue l'engagement de ces jeunes membres du collectif. Ratissez large autour de vous afin de rallier le maximum de jeunes compatriotes, non seulement pour qu'ils aillent voter massivement le moment venu, surtout qu'ils fassent le bon choix. La rencontre se fait ce 17 juin 2025 après une demande d'audience du président du collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya pour la région de l'Ouest. Élection présidentielle toujours, Celestin Jammeh candidat. Le président de l'Alliance patriotique et républicaine en abrégé APAR a fait l'annonce au cours d'une conférence de presse organisée ce jour dans la ville de Douala. Face aux journalistes, Celestin Jammeh a dévoilé les raisons de sa candidature et ce qu'il compte faire s'il est élu. Le point avec vous, Léla Renganze et Nono Fetué. J'ai décidé de me porter candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Celestin Jammeh, homme politique, président du mouvement APAR. La déclaration est faite ce 17 juin 2025 et elle est motivée par la situation critique d'un Cameroun englué dans de nombreuses crises. Crise économique, crise infrastructurelle, crise sociale et enfin crise des libertés. Celestin Jammeh vient rompre avec toutes ces crises. L'argument principal que je fais valoir aujourd'hui, c'est de dire que moi, Celestin Jammeh, on s'inscrit dans une démarche qui rompt avec les pratiques actuelles. Dans tous les domaines. Vous aurez mon projet de société d'ici quelques semaines, c'est déjà prêt. Mais il faut bien comprendre qu'on ne peut pas faire du nouveau avec de l'ancien. Ce n'est pas possible.
Si vous voulez faire avancer le pays vers l'émergence, il faut rompre avec les méthodes que nous décrions depuis des années. Si élu au soir d'octobre, Célestin N'Djamène entend changer un certain nombre de choses, entre autres la limitation du mandat présidentiel, 2 mandats de 5 ans, l'extension du droit de vote des Camerounais de la diaspora aux élections législatives et municipales. Dans le quotidien, aucun salaire, dit-il, ne se situera en dessous de 200 000 francs CFA et tous les Camerounais auront accès à la couverture santé universelle. Pour finir, chaque 6 mois, il rendra compte de son mandat aux populations. Pour arriver à Etoudi, l'homme politique se dit ouvert à tous ceux qui veulent œuvrer pour le bien du Cameroun. Je suis ouvert à tous ceux qui veulent construire un meilleur avenir pour le Cameroun. Qu'il s'agisse du MRC, du SDF, du PCRN et même du RDPC. Pourquoi je dis ça? Il y a des frondeurs, même au sein du RDPC, qui ne sont pas contents du tout aujourd'hui du bilan de leur parti. Il y a des gens conscients au RDPC. Mais quelle est la boussole qui doit nous guider? C'est d'abord rompre avec les pratiques d'aujourd'hui. Les patriotes, ils sont dans tous les partis politiques. Moi, je n'ai rien contre un parti en particulier, c'est-à-dire que moi, je commande, je critique, je dénonce les actes qui sont compromettants pour notre avenir commun. Si nous devons cheminer ensemble pour un avenir meilleur, pour une politique harmonieuse, et qu'il y a des francs-tireurs derrière qui tirent la corde en arrière, mais je dois le dénoncer. De la même manière que j'ai dénoncé le RDPC à vouloir à l'époque mettre les urnes dans les chefferies, vous vous rappelez, dans les casernes, je dénonce les gens qui veulent être investis mais qui boycottent. Ce n'est pas très cohérent, je veux dire. Redonner au Cameroun son poids et sa voix, Célestin N'Djamène dit rêver d'un véritable changement, un Cameroun fort dans une Afrique forte. Précisons tout de même que l'homme politique n'a pas évoqué le moyen par lequel sa candidature se fera, à part n'ayant pas d'élu. Le principal va s'adresser officiellement à la presse. Well, Célestin N'Djamène, president of the APAR political party, has officially declared his candidacy for the presidential elections, citing a socio-political and economic crisis as his motivation. Let's take a listen to him. The major principle you have to put on now is to look forward for the future of our country. What is the future of Cameroon? The future of Cameroon is first unity, prosperity, and to recover his place on the field and over the world. It is very important to us today to know that this government at the moment is not on the good way for our country. We need change. Cameroonians need change. Now, not tomorrow. We need change now. And this presidential campaign is focused on the movement of all the parties who want to join together, who want to fit together for the new Cameroon. I invite all my colleagues of the political party. I invite all the Cameroonians to put their personal interests out and to focus their views and their point of views on the future of Cameroon. Lakentini Hospital in Douala has taken a bold step towards transforming patient care by launching a groundbreaking 2-day workshop aimed at elevating the quality of hospital reception, bringing together doctors, nurses and staff from multiple departments to ensure every patient feels valued from the moment they walk through the door. Cristela Sexuele tells us more. In a pioneering and committed effort, Lakentini Hospital in Douala today, June 17, 2025,
launched a training workshop focused on improving the quality of patient reception within the hospital environment. This initiative aims to significantly enhance the quality of care provided by strengthening the relationship between healthcare staff and patients. Le thème central que vous avez vu, que je viens de citer plus haut, c'est-à-dire comment améliorer l'accueil, c'est que nous avons constaté que partout ailleurs, et pas seulement à l'hôpital Akintini, il y a un problème d'accueil, que ce soit en privé ou en public. Mais dans les hôpitaux en général, I just mentioned above is how to improve reception. What we have observed is that whether at Lakentini Hospital, private facilities or elsewhere, there is a problem with reception. Many patients or clients have complaints, and when they arrive, it becomes clear that some people are always dissatisfied. Trouvent toujours cette insatisfaction. Nous nous sommes dit, bon d'accord, que cela est ainsi, That is why we're il est committed to impératif donc que nous contributing to the staff who open themselves every day to give their best in terms of quality of service. So we are here to support them in this regard. qualité des services. Donc, comme je l'ai dit tantôt, donc, nous sommes ici pour accompagner, pour améliorer les compétences de ces gens-là qui, au quotidien, apportent le meilleur, donnent le meilleur d'eux pour améliorer la qualité de l'accueil. Over the course of 2 days, about 20 participants from key hospital departments such as maternity, pediatrics, and emergency services are gathering to benefit from this training. The group includes doctors, nurses, cashiers, mortuary technicians, and administrative staff, highlighting the comprehensive and inclusive approach of the program. Indeed, quality reception involves not only caregivers, but all personnel present in the hospital setting. We don't just consider our patients as clients, but our patients are our neighbors, our brothers, our family members, and people who are seeking for care in a vulnerable moments. And we think the experience in the hospital matters. And that's why we are organizing this 2-day training for 2-day training of our staff on patient reception. This training will last for today and tomorrow, that's the 17th and the 18th of June. Yeah, during this training, we don't just have nurses, we have doctors, we also have laboratory technicians, we have administrative staff, we have hostesses and revenue collectors. These are staff who are in contact. These staff are in contact with patients on a daily basis, and this is just a part of the staff, and they are going to go back to their various services and restitute what I've learned during this training seminar. It is worth noting that this training is not just the normal administrative meeting where we come and sit and discuss, but it's going to really enhance our staff on that human touch, because we are more focusing on human touch, not just treating our patients, but enhancing a better patient experience in our settings. Workshop promises to deliver practical tools and innovative methods to optimize patient experience from the moment they arrive at the hospital. Through this workshop, Lakentini Hospital in Douala reaffirms its commitment to providing a professional, warm, and respectful hospital environment where every patient feels heard and valued. This innovative project ushers in a new era of patient-centered care by combining technical skills with relationship quality. However, this launch marks a significant milestone in the modernization of healthcare services in Cameroon, and it is hoped that other institutions will follow suit, making patient reception a true lever for improving care quality. Et toujours en rapport avec cet atelier de formation sur la qualité de l'accueil en milieu hospitalier, l'hôpital Akintini de Douala entend se conformer à la recommandation du ministre de la Santé qui demande de faire de l'accueil un moyen de communication dans toutes les formations sanitaires. Écoutez à ce sujet le docteur Joséphine Kamdem, conseiller médical, dans cet extrait sélectionné par Christelle Asexouele.
Comme nous le savons, l'accueil est un levier important dans la prise en charge du malade. Ceci concourt à l'humanisation des soins, un terme tant important pour le ministère de la Santé publique, qui d'ailleurs dans son cahier de charge a prescrit l'accueil comme moyen de communication dans toutes les formations sanitaires. Donc l'hôpital Lakentini ne saurait rester en marge de cette recommandation, et pour cela nous avons choisi le personnel de la caisse, les personnels au niveau des services clés comme la maternité, la néonatologie, dans les services ambulatoires comme les consultations externes. Ceci pour offrir une meilleure approche ou bien une meilleure entrée des usagers à l'hôpital Lakentini, parce que ces postes sont justement situés à l'entrée de l'hôpital et cela facilitera le parcours des usagers au sein de l'hôpital. Donc voilà, nous voulons juste nous conformer à cette prescription du ministère de la Santé publique qui vise à ce que toutes les formations sanitaires améliorent leur communication aux usagers et améliorent l'accueil. Parlons culture à présent. La 43e édition de la Fête de la musique se prépare activement dans la ville de Douala. Le week-end dernier, un repérage du site Salle des Fêtes d'Aqua est fait notamment par le coordonnateur régional littoral du pôle art musical. La Fête de la musique, on le rappelle, sera célébrée le 21 juin prochain. Oriane Donkeng et Julie Pont. Le site de la salle des fêtes d'Aqua, passé au crible par le coordonnateur régional littoral du pôle art musical. L'objectif est la vérification des conditions de sécurité et de sûreté pour les participants et partant garantir la réussite de l'événement. Il s'agit en effet de la descente du pôle art musical de la région du littoral, en prélude à l'organisation, à la célébration de la fête de la musique, édition 2025, la 43e édition. Nous sommes là, nous sommes venus toucher du doigt l'espace qui nous a été offert par le maire de la ville de Douala. Le public est donc invité à venir nombreux vivre ces moments de joie et de plaisir à travers les mélodies d'ici et d'ailleurs. Nous allons ici placer un très grand podium, un podium géant. Et tous les artistes, que ce soit ceux qui résident dans la région du littoral, que ce soit ceux qui sont de passage dans la région du littoral, nous allons nous amuser ici ce soir-là, ce 21 juin. Jusqu'au matin, on va s'amuser, on va faire la fête au maximum, musicalement parlant. Et tout cela se fera dans la paix, l'union et l'harmonie. Le ministère des Arts et de la Culture a, n'est-ce pas, retenu le thème de cette année qui est harmonie par la musique, unir les cultures et puis construire la paix. Donc c'est dans cet même élan que nous aussi nous sommes en train de vouloir que tout Douala, toute la ville, toute la région viennent avec nous pour célébrer ces moments forts dans la paix et dans l'union. La fête de la musique sera célébrée le 21 juin prochain. C'est le moment qui représente la liberté d'expression musicale, l'ouverture, le partage et l'unité rassemblant les gens autour de la musique, un langage universel. En attendant la célébration de cette fête de la musique, il faut réconcilier les jeunes et la lecture, cette dernière étant une compétence fondamentale pour la réussite scolaire et l'apprentissage tout au long de la vie. C'est en tout cas l'objectif visé par le concours de lecture à voix haute baptisé Les Futurs Bao. La finale de la 3e édition a eu lieu le week-end dernier ici à Douala. On retrouve une fois de plus Oriane Donkeng et Julie Pont pour les détails. Tout est parti d'un constat, la baisse du niveau de lecture chez les élèves, le manque d'intérêt pour la lecture dès le plus jeune âge. Le problème qui en découle est la baisse du niveau général des élèves. Voilà qui justifie l'organisation du concours de lecture à haute voix intitulé « Les futurs Bao de la lecture ». Il est question ici de susciter l'amour de la lecture aux plus jeunes, la lecture étant
une compétence fondamentale pour la réussite tout au long de sa vie. Le concours Les futurs Baos de la lecture concerne les élèves du CM1, CM2, classe 5 et classe 6 pour inculquer le plaisir de la lecture dès le plus jeune âge, élargir le vocabulaire et les connaissances des enfants, encourager la pratique de la lecture à haute voix, développer la confiance en soi et les compétences orales, promouvoir la diversité culturelle à travers la lecture. Les candidats venus du triangle national sont répartis en 3 catégories. A pour enfants d'expression anglaise, F pour enfants d'expression française et N pour enfants non-voyants ou malvoyants avec des textes transcrits en braille. Les compétiteurs sont notés sur 5 critères. En premier lieu, la fluidité et l'aisance de la lecture qui sera notée sur 5 points. En deuxième lieu, il y a l'intonation et l'expressivité, notées sur 5 points également. Troisième critère de notation, la compréhension du texte, 4 points. Quatrième critère de notation, la présence et la posture, sur 3 points. Et enfin, le respect du temps imparti, qui sera noté sur 3 points. Je précise que chaque candidat aura 90 secondes. Environ 70 élèves du primaire ont participé à la finale de la 3e édition du concours de lecture à haute voix ce 14 juin 2025 ici à Douala. L'édition hommage à Nelson Mandela a vu comme vainqueur Emmanuel Nwonji de classe 6, Mondeka Nouagé du CM2 et le prix spécial est revenu à Jessica Djemwe. Victoria United made the light work of a 9-man Union Sportif of Douala, defeating them by 5-0 in Limbe. Well, this counts for match day 28 of the MTN Elite 1 Championship. The games which commenced the last Saturday will close this Thursday with Stade Arena to lock horns with Bambutus Football Club of Buda. Let's get more details in this report. From high-octane clashes to last gasp winners, the stakes are rising 2 playing days to the end of the Elite 1. The Ngwaikele Stadium was the epicenter of the weekend's biggest shockwave as Aigle Royal Jumungo landed a decisive 3-1 victory over Kanong of Yaoundé. Yves Mbappe was the architect of Aigle's triumph, calling converting 2 penalties in the 12th and 57th minute before Jean-Pierrot Bicatal twisted the knife with a late goal. Paul Harry Chiko's 53rd minute strike for Kanong was little more than a consolation. The referee's book was walking over time with a staggering 4 red cards dished out. Gia Beseni and Bikolo got their matching orders for Kanong, while KG and Com saw red for Aigle. This crushing defeat cast a long shadow over Kanong of Yaoundé's turbulent times under new head coach Patrice Nouke. With just 3 points from a possible 15 in its first 5 games at the helm, the pressure cooker is on. The Pacom faithfuls are desperate for a turnaround as the club now needs just 1 win from their final 2 games to secure their Elite 1 status. It's down to the wire for the Mekok Megonda. In another game, AS Fortuna put on a clinical display, dispatching PWD 3-1. Adrien Maurice Fumu was in the driver's seat, bagging a brace from the penalty spot at the 12th and 64th minute, and Onana added the exclamation mark in the 80th minute. Sabdo Abdullahi grabbed PWD's lone goal. In Garua, Gazelle Football Academy notched the crucial 2-1 home win against Pangte. Mario's Kalgong 19-minute opener set the tone, but it was Serge Dora who once again proved why he's the top scorer, netting the winner in the 84th minute. That's his 15th goal of the season, solidifying his position as the league's top scorer to go with an incredible 11 assists. Conrad Fanso had given Pangte an early sniff with a first-minute strike. Also in Garua, Cotton Sport urged Dynamo Douala 2-1 at the Room de Adja next. The spotlight, however, belonged to Dana Sabi Tanko. This Cotton Sport Academy graduate and under-17 international promoted from the under-19 this season enjoyed a dream day, scoring his first Elite 1 goal in the 62nd minute and delivering his first assist. Francois Mangele also found the back of the nets for Cotton Sport in the 57th minute, while Frank Bao scored for Dynamo in the 17th.
Finally, in a tight contest at Ngouaikele, Feu Vazu secured a vital 1-0 victory over Colombe Sportif du Jan Lobo thanks to Boubacar Damous's decisive strike in the 82nd minute. The clash between Stade de Rennais and Bambutus, initially slated for Monday, has been rescheduled to Wednesday, June 18. Report puts an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. To have a blissful night in the company of our programs. Good night to you, Makeda Lidi. Au revoir, Oni Ladonnette, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Au revoir.